Pourquoi l'Église est devenue si méchante? Pourquoi l'Église est devenue si méchante? Si méchante au point de faire du mal, de détruire le nom des gens qui se sont donnés à un instant de leur vie complètement pour la cause de cette Église-là. Pourquoi? Pourquoi on est devenu si méchant? Du point où on oublie que cette personne a une fois prié pour nous et on a eu du résultat. On oublie carrément que cette personne a une fois prophétisé, cette personne a une fois prié et on a eu de la guérison ou bien on a eu de la réponse à une de nos prières. Tu sais, si tu as été en train de prier pendant des semaines, des mois, des années pour quelque chose, mais il y a un homme qui est venu prier pour toi et tu as eu le résultat, ce n'est pas seulement que Dieu t'a exaucé, mais c'est à cause de cette personne-là qui est venue prier pour toi. Il faut que tu sois reconnaissant envers Dieu et envers cette personne. Il y a des hommes de Dieu. Vous croyez que être un homme de Dieu, c'est un truc facile? C'est facile. Pourquoi tu n'es pas un homme de Dieu? C'est facile. Pourquoi tout le monde n'est pas puissamment un? Pourquoi tout le monde n'a pas cette onction-là? Pourquoi tout le monde ne l'a pas? Et la prochaine question que je vais poser, c'est que pourquoi ce sont les gens qui sont puissamment un? Pourquoi ce sont des gens qui sont vraiment un, qui produisent des résultats, qui ont des résultats, qui font de miracles, qui font de grandes choses qu'on persécute? Pourquoi? Pourquoi ce sont des gens qui sont tellement performants que lorsqu'ils font une certaine erreur, on veut juste les crucifier? Pourquoi? Le prophète T.B. Joshua, il est mort. Ça fait des années. Et maintenant, on essaie, on passe par tous les moyens pour détruire son nom, pour détruire l'héritage, pour éradiquer tout ce que le monsieur a fait de bien. Ça fait mal, ça fait mal. Si tu n'as pas eu un certain appel sur ta vie ou si tu n'as jamais été utilisé par Dieu, c'est en ce moment que tu ne sauras pas exactement la douleur que ça donne de voir quelqu'un de cette envergure-là en train de traîner par terre comme ça. En train de voir quelqu'un de cette taille-là en train de souffrir dans la main des humains comme ça. Et ce que vous oubliez, c'est que BBC qui vient de sortir le documentaire sur la personne de T.B. Joshua, sont-ils des chrétiens? Sont-ils des gens qui cherchent l'avancée du royaume de Dieu? Sont-ils des gens qui veulent du bien au christianisme, à l'Afrique? Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Pourquoi eux, ils vont quitter leur pays? Là où il y a de l'argent, il y a tout. Là où ils sont tranquilles, ils sont à l'aise. Et venir faire des investigations en Afrique. Payer des gens pour avoir des informations fausses. Pourquoi? J'ai mis la photo de l'évangéliste Momovi Paul Dodi. Il y a eu entre-temps une certaine histoire sur Gadassou Bosso. Et les Togolais ont voulu déchirer la peau du monsieur. Les Togolais ont voulu lapider, tuer le monsieur parce qu'il a dit Gadassou Bosso. Oubliant qu'il y a beaucoup de Togolais, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des résultats à leurs problèmes à cause de cet homme-là. À cause de cet homme-là. Je ne suis pas en train de dire que l'évangéliste Paul Momovi Dodi est un vrai homme de Dieu ou bien un faux homme de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que T.B. Joshua est un faux homme de Dieu ou bien un vrai homme de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que si cette main t'a une fois donné de l'eau à boire, il faut que tu sois reconnaissant avec cette main-là. Même si toi-même, tu n'as pas pris quelque chose de cette personne, si tu reconnais que cette personne a joué un grand rôle dans la vie de l'humanité, il faut respecter cette personne. Pourquoi l'Église tente de tuer ses héros? L'Église tente de tuer ses héros. Pourquoi? Pourquoi l'Église tente de tuer ses héros? Pourquoi? Pourquoi? S'il y a quelqu'un qui arrive à faire des miracles, quelqu'un qui arrive à prier et à avoir des résultats instantanés, on colle ça directement au diable. Ça veut dire que Dieu ne peut pas opérer des miracles. Ça veut dire que Dieu ne peut pas passer par moi et guérir quelqu'un instantanément.
C'est-à-dire que le Dieu que nous servons, on ne peut pas appeler son nom, on ne peut pas prier dans le nom de Jésus-Christ et voir un malade guérir en même temps. Et voir quelque chose se passer sur le champ. C'est que c'est impossible. C'est que c'est le diable qui peut produire un miracle instantané. Mais après tout, on donne trop de crédit au diable. Après tout, on donne plus de louanges au diable qu'à Dieu. La Bible dit qu'aucun royaume ne se lève contre lui-même. Si un royaume se lève contre lui-même, c'est qu'il est voué à l'échec, c'est qu'il va disparaître. On ne peut pas chasser le diable par le diable. On ne peut pas chasser des démons par des démons. On ne peut pas chasser des démons par Bézéboul. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente sur TB Joshua, que toute personne qui a le Saint-Esprit n'appelle jamais Jésus anathème. C'est que tu ne blasphémeras jamais le nom de Jésus. Et tu ne peux pas appeler, et nul n'appelle Jésus Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Si ces personnes, si ces hommes de Dieu, TB Joshua, Tidi Dix, ça c'est un autre dossier, je vais faire une vidéo dessus. Si ces grandes personnes, au Togo, ici on a Noumovi Paul Dodi, si ces grandes personnes arrivent à faire des choses, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en train d'utiliser des forces démoniaques. Non. Et même s'ils sont en train d'utiliser des forces démoniaques, ils produisent des effets, ils transforment les vies. Il y a des gens qui viennent et reçoivent Jésus-Christ. Ils partent dans des églises ailleurs, ils servent Jésus-Christ. C'est qu'ils sont en train de gagner des âmes pour le Christ. Pourquoi tenter de les tuer? Pourquoi détruire leur nom? Pourquoi détruire leur nom? Détruire leur nom, le nom de leurs enfants, le nom de la progéniture. Et vous oubliez que même si cette personne est un faux homme de Dieu, Jésus-Christ n'est pas venu pour les saints. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas de problème, n'ont rien de mal dans leur vie. Cette personne peut changer. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires que je parle de David, je parle de Moïse, ils se sont repentis avant de mourir. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il était là quand TB Joshua était en train de mourir? Est-ce qu'il connaît la relation qu'il y avait entre Dieu? Est-ce qu'il connaît la relation qu'il y avait entre Dieu et TB avant qu'il ne parte? Tu ne sais pas. Cette personne peut se repentir à tout moment. Et maintenant, tu as détruit sa vie. Tu as détruit son nom. Ça veut dire que même ses enfants, tu as détruit leur nom. Tu as détruit leur nom. Tu as détruit leur nom. Et si c'était toi? Pourquoi l'Église devient si méchante? Méchante envers les hommes de Dieu. Méchante envers des gens que Dieu utilise. C'est compliqué de servir l'Éternel. C'est difficile de servir Dieu. C'est très difficile. Vous savez, il y a des choses que vous faites que les gens qui servent Dieu ne peuvent pas faire. Même s'ils veulent le faire, Dieu les en empêche. Ils ne peuvent pas y aller. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices qu'on fait délibérément. Et certains qu'on fait pas contrainte, pas exigence. C'est que tu es obligé de le faire. Et l'Église est là. L'Église pour laquelle ces hommes-là ne mangent pas. Ces hommes-là n'arrivent pas à passer du temps avec leurs femmes. L'Église là est tellement rapide pour les ramener, pour les détruire. Pour les détruire. À plus forte raison, quelqu'un qui est mort, paix à son âme, quelqu'un qui ne vit plus. Vous sortez des choses. Vous sortez des choses pour détruire son nom, détruire son héritage. Détruire son héritage. Détruire la vie de ses enfants. On a intérêt à prendre soin de nos hommes de Dieu. On a intérêt à couvrir leur bas, à couvrir tout ce qu'ils peuvent par moment faire de mal. Ils sont des humains. Les hommes de Dieu sont des humains. Ce ne sont pas des dieux d'hommes, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu, pas des dieux d'hommes. Non, ce sont des hommes. Ils ont toutes les sensations que toi aussi tu as. Cette vidéo, je l'ai juste faite parce que ça fait mal.
Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Si on va prendre le temps de faire toutes ces choses, et au finish, c'est le quelque mal ou bien un mal qu'on a fait à quelqu'un un jour, peut-être avant de commencer par servir l'Éternel, qu'on va ressortir après notre mort et détruire tout ce qu'on a fait pendant des années et détruire la vie de nos enfants, de la progéniture. C'est que c'est grave. Ça fait mal. Après tout, qu'est-ce qu'on gagne si ce n'est pas le nom qu'on laissera à la génération à venir? Qu'est-ce qu'on gagne? On s'en va avec quoi? Naked we came to this world, naked we will live. On gagne quoi après tout? C'est le nom qu'on va laisser pour la génération à venir. Et si ce nom-là, on tente de le détruire quand on sera déjà parti, c'est qu'il n'y a plus rien. On n'est même plus là pour refaire un autre nom. On n'est même plus là pour rectifier les choses. On n'est même plus là pour nous défendre. C'est que c'est gâté. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, je crois que ça te dit quelque chose. Je ne t'ai même pas salué, je n'ai même pas dit ci, je n'ai même pas dit ça. Parce que ça ressort de la douleur en fait. Ça fait mal. Je me mets à la place du feu TB Joshua. Ça fait mal. Église, ne tuons pas nos héros. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne tuons pas nos héros. Prenons soin d'eux. Prenons soin d'eux. Prenons vraiment soin d'eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je crois que j'ai dit quelque chose qui va changer la manière de voir de quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi à la chaîne. Laisse-moi un pouce j'aime à la vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de toute cette histoire de TB Joshua, documentaire BBC. Dis-moi ce que tu penses de toute cette histoire qui va avec le camp de TB Joshua. Et le rapport que j'ai fait avec l'évangéliste Paul Dodi. Dis-moi quelque chose que tu penses. Et si j'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu aussi, dis-le moi dans les commentaires. Je vais me corriger. Et prochainement, tout ira bien. Allez, prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Il ne faut pas qu'on suive la masse. Cherchons à savoir exactement ce que Dieu pense de toute situation. Pour la gloire de son seul nom. Allez, prenez soin de vous. Ciao.